Quel est celui qui est capable de faire ça si ce n'est Jésus? Je me suis trompée dans ma conversion. J'ai compris ce que tu attends de moi. Merci Seigneur, je veux devenir cette bonne femme, avoir cette maison en ordre et régler mes dettes. Jésus. Hey papa, Father love you. Le Seigneur est assis et il attend les consultations, il attend les malades. La Bible dit que Jésus, il n'est pas venu pour les gens qui sont bien portants. Mais sauf que vous voulez vous cacher. Sauf que vous voulez vous cacher. Alors qu'il est là pour vous, il est là pour moi, il est là pour toi. Le Seigneur me dit, je veux entendre vos bouches s'ouvrir. Et c'est ce que je dis régulièrement. Le Seigneur veut entendre nos cœurs. Parce que quand la bouche s'ouvre, c'est le cœur qui s'exprime. Moi, je ne veux plus ressentir cette peine dans mon cœur. Guéris-moi. Alléluia. Sois guéri. Zaïda, est-ce que tu as bien dormi? Écris toujours. Écrivez seulement. Est-ce que tu as bien dormi par rapport au temps qu'on a passé hier pour la prière? Est-ce que tu as fait un songe? Est-ce que ce soir, on va encore prier? Vous savez comment le Seigneur veut de nous? Il veut de nous. Le Seigneur veut nous voir avec des robes propres. Vous savez, les images sont en train de changer dans mon esprit. En même temps, il est là en train de nous attendre. Il attend en tant que médecin pour nous guérir. Et en même temps, il dit aussi, ouvrez vos bouches. C'est pas moi qui vais ouvrir vos bouches. Non, c'est vous qui devez venir devant le Seigneur. C'est comme quand tu vas parler à quelqu'un. Tu vas dire à quelqu'un, voilà ce qui se passe. Tu vas commencer à aller exposer ton problème à quelqu'un que tu ne connais pas. Ou bien quelqu'un que tu connais. Une meilleure amie. Quelqu'un que tu dis, oui, cette personne peut m'écouter, il n'y a pas de problème. Mais quand cette personne t'écoute, qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est une oreille. À un moment donné, tu vas comprendre, ça va te soulager. Mais est-ce que ça va guérir ce qui est à l'intérieur de toi? Les blessures que tu peux avoir. La souffrance que tu peux avoir. Qui va t'amener à manger. Qui va t'amener à vouloir livrer ton corps à tout va. Je cherche la délivrance et l'effacement de mes dettes. Alléluia. Il faut seulement s'organiser. Le Seigneur ne va pas le faire comme ça en claquement des doigts. C'est en ayant une gérance. En ayant une gérance. En ayant comment organiser avec le peu que vous gagnez au jour d'aujourd'hui. De pouvoir éponger toutes les dettes que vous pouvez avoir ici et là. On a un Dieu qui connaît les profondeurs. On a un Dieu qui nous connaît mieux que nous nous connaissons. Son but, ce n'est pas nous taper, mais c'est de nous corriger. Parce que nous sommes des personnes qui veulent utiliser pleinement. Amen, Aurélia. Ça soulage, mais ça ne guérit pas. J'ai pas encore dormi, Tata. Il est 1h. Je vais me coucher après le live. D'accord. Que toute la gloire et l'honneur appartiennent à ce Dieu-là. Des fois, je suis triste et je veux qu'il guérisse mon cœur. Mais il faut le lui demander. Il faut le lui demander. Voici l'image que je reçois parce qu'il y a certains d'entre vous ici. Vous avez décidé d'aller voir le médecin. Et qu'est-ce qui se passe? Je vois une porte. Et cette porte, en fait, il y a un linteau. Vous savez, le linteau, c'est l'entrée de la porte. Et chaque personne je vois une personne qui est là debout en ce moment, mais qui a tapé la tête sur le linteau. Et je pense que c'est significatif. Parce que quand le Seigneur a sorti le peuple d'Israël, il fallait qu'il mette cette marque de sang sur le linteau pour ne pas être foudroyé. Bonjour Lydia. Tu dis des fois tu es triste et tu veux qu'il guérisse mon cœur. Mais qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui fait que tu ne l'appelles pas pour qu'il puisse guérir ton cœur? Qu'est-ce qui t'empêche de dire au Seigneur, Seigneur, guéris mon cœur. Je veux voir ta grâce. Je veux voir ta puissance. Guéris-moi. Vous savez des fois pourquoi le Seigneur ne guérit pas? Parce que vous ne savez pas demander. Vous savez pourquoi le Seigneur ne guérit pas? Parce qu'il sait que s'il te guérit maintenant, tu ne vas plus le regarder. C'est pourquoi des fois le Seigneur nous laisse comme ça dans les souffrances. Pour que nous soyons concrets. Parce que des fois tu peux demander, Seigneur, guéris-moi. Il ne te guérit pas, tu repars dans tes travers.
et tu demandes quelque chose et tu n'es pas dans la fermeté de la question que tu demandes à Dieu. Et le Seigneur te regarde. Parce que le Seigneur ne va pas venir te donner la guérison comme ça. Il y a une détermination. Geoffroy, tu fumes? Est-ce que tu fumes la cigarette? C'est ça que le Seigneur veut. Le Seigneur connaît nos cœurs, il connaît les blessures que nous avons, il sait. Mais si nous ne savons pas, peut-être que si vous ne demandez pas de la bonne manière et que vous ne croyez pas, parce que la Bible dit, quand tu demandes, sache aussi que tu as déjà reçu. C'est ça que le Seigneur dit. Et l'amour, bonjour à toi. Que le Seigneur te bénisse. Tu ne fumes pas, ok. Mais je vois quelqu'un qui fume ici. Il y a quelqu'un qui fume la cigarette ici. Non, j'ai compris chez Geoffroy, j'ai compris que tu ne fumes pas. Mais il y a quelqu'un qui fume ici. Qui est comme toi, c'est là. Ah, c'est Brigitte. C'est Brigitte qui fume. Brigitte, si tu veux que Dieu te délivre correctement, Annie aussi, si vous voulez que le Seigneur vous délivre, si vous voulez voir la main de Dieu différemment. Tu as vu Annie, pourquoi je t'ai posé la question tout à l'heure? Tu es catholique ou pas? Tu as vu, j'ai posé la question tout à l'heure. Et tu as dit que tu te définis comme une disciple. S'il y a quelque chose que le Seigneur fait souvent, c'est quelque chose que vous ne savez pas, hein, mais je vais vous expliquer. Des fois, quand vous écrivez seulement les messages, le Seigneur me parle à travers vos messages. Il me parle à travers les messages que vous écrivez quand vous répondez. C'est pourquoi je vous dis régulièrement, écrivez. Dites-moi ce que vous avez. Dites-moi ce que vous ressentez dans le cœur. Parce que des fois, vous n'avez pas besoin de parler. Vous avez juste besoin d'écrire. Et en écrivant seulement, je vois l'état de votre cœur. Je vois votre état par rapport à comment le Seigneur me donne l'information. Parce que ce n'est pas moi qui fais ça, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi, Annie, je t'ai posé la question. Quand vous fumez la cigarette, je vais parler à Brigitte d'abord, parce que Brigitte a rencontré le Seigneur. Elle va à l'église. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu fumes? Je ne suis pas là pour t'incriminer. Je veux juste comprendre pourquoi tu fumes au jour d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu es encore associé à la cigarette, alors que la Bible me dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit? Et tout à l'heure, je ne sais pas si tu es arrivé au moment, le Seigneur est en train de me montrer le corps par rapport à un vent qu'il a soufflé pour la délivrance, où il y avait des clous, où il y avait des taches, où il y avait des morceaux de couteau à l'intérieur des corps à cause des souffrances. Quelle est la souffrance qui fait que vous êtes encore en train de fumer? Quelle est cette sensation de bien-être que vous pouvez ressentir? Qu'est-ce que ça soulage? Il y en a qui mangent le chocolat, il y en a qui prennent du café, il y en a qui vont aller courir. Chacun a quelque chose qui l'attire quand il est dans la souffrance. Victoire, sois bénie ma chérie. Non, le Seigneur veut vous guérir. En fait, le Seigneur est en train de vous montrer. Il est en train de vous montrer, en fait, l'œuvre de EVE. C'est ça qu'il est en train de vous montrer. Parce que ce ministère, c'est la guérison et la restauration des cœurs et la restauration des familles. C'est ce que le Seigneur est en train de vous montrer au jour d'aujourd'hui. Il est en train de vous révéler comment il travaille avec moi. C'est la peur qui m'envahit souvent, Tata. Et toute ma famille qui se déchire. Donc ça veut dire que dans un sens contraire, toi, tu te détruis inconsciemment à cause des problèmes qu'il y a dans ta famille. Alors que tu ne devrais pas. Tu as vu la dernière fois, toi et moi, on a parlé. Tu ne m'avais pas dit que tu fumais. Mais aujourd'hui, dans la présence de Dieu, le Seigneur lui-même vient ouvrir les cœurs de chacun. Et je dis merci
parce que vous êtes sincère avec vous-même. Moi, j'ai commencé peut-être dans les gangs pour paraître cool. D'accord. Mais aujourd'hui, ok, tu as commencé parce que tu étais dans les gangs. Mais qu'est-ce que ça te fait aujourd'hui de continuer à fumer? Mais Annie, non, c'est pas Annie qui me parle là. Sainteté. Parfois, je me dis que je ne suis pas digne d'en faire partie. Oh là là, n'importe quoi. Au moment où j'écris, j'ai les larmes aux yeux. Ah, c'est Dieu qui délivre, ma chérie. Le Seigneur est là ce matin pour délivrer. Il est là ce matin pour délivrer. Oui, c'est vrai, j'ai promis au Seigneur que j'arrêterai. J'ai besoin que notre papa m'aide, tata. Il t'a déjà aidé. C'est juste toi qui n'as pas la détermination. Parce que la plupart du temps, on demande à Dieu quelque chose qu'il nous a déjà donné. Et tout ce qu'il veut seulement, c'est la détermination que tu puisses arrêter de fumer. Moi, Dieu m'a fait la grâce. J'ai fumé depuis l'âge de 16 ans. C'était quelque chose que je désirais. Et quand j'ai trempé quand on m'a trempé dans les eaux du baptême, je n'ai plus jamais fumé la cigarette. Voici où était ma délivrance. Ton corps est le temple du Saint-Esprit, Brigitte. Si tu parles de quelqu'un de Jésus et que tu commences à allumer une cigarette pour fumer, est-ce que tu ne vois pas que tu ressembles à tout le monde? Tu ne ressembles pas forcément à la manifestation du Saint-Esprit. Parce que ça, ce n'est pas les fruits de l'Esprit de fumer. J'ai constaté hier en lisant la Bible qu'en faisant circoncis mon fils, que j'ai scellé son âme. Que tu as scellé son âme avec le Seigneur. Non, tu comprends la parole de Dieu. Non. Non. Là, tu es en train de parler en fait de l'histoire de comment on appelle d'Abraham qui faisait en sorte... Non, arrête de t'égarer. Annie, arrête de t'égarer. Reste ici d'abord. On part étape par étape. Justement, c'est l'Ancien Testament, mais on n'est pas là-bas. On est en train de parler de cigarettes pour le moment. C'est pourquoi, à partir d'aujourd'hui, là, on va commencer à lire la Bible demain matin. Aujourd'hui. On commence aujourd'hui. On lit demain. Mercredi, je me repose. On reprend le jeudi, on reprend le vendredi. Voilà. On va commencer maintenant à partir de 6h30. Pas de 6h pile, 6h30 maintenant. Et Annie, si tu veux vraiment comprendre la parole de Dieu, là, il faut venir ici le matin. Parce qu'il y a beaucoup de choses que tu confonds. Manque d'enseignement. Jésus est venu mourir sur la croix. Ce n'est plus une obligation de se circoncire. Ce n'est plus obligatoire. L'Ancien Testament parle de ça par rapport à Abraham. Parce qu'il a demandé quelque chose. Nous, on a déjà terminé le livre. On est déjà dans le livre de Nombre. On est toujours dans l'Ancien Testament, mais nous sommes dans le livre de Nombre. Ah, bah écoute, tu vas écouter ça en replay sur Facebook. Voilà. Je t'aime. Parce que tu mélanges un peu tout. C'est pourquoi c'est important de suivre une logique dans la lecture et de comprendre par le Saint-Esprit. Ce que tu devrais faire, c'est que quand tu pries, tu dois demander au Seigneur de te révéler sa parole. Parce que le Seigneur révèle aussi les vices qu'on a. Il révèle aussi le fait que, moi je te conseillerais même d'abord d'aller lire le livre, comment on appelle ça, les 4 évangiles. Tu comprendras les instructions de Christ. Parce que quand tu es seul et que tu veux lire la Torah, tu vas comprendre ça pas bien du tout si tu n'as pas la révélation de Christ. Mais quand tu vas lire par exemple les 4 évangiles, Jean, Marc, Luc et Matthieu, tu comprendras déjà ce que Jésus a fait avant d'aller lire la Genèse, l'Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Parce que là-bas, c'est encore puissant. La parole est puissante. Il faut que quelqu'un, ou bien le Saint-Esprit plutôt, je vais d'abord commencer par le Saint-Esprit qui t'enseigne, avant que Dieu lui-même te dirige quelque part, pour que tu puisses écouter la parole et la comprendre. Et déjà, il faudrait que tu commences aussi à te sanctifier par rapport à la cigarette. Ok, alléluia, amen, 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 amen. Bon, merci Seigneur parce qu'il m'a bien attrapé là ce matin. Ouf.
Jesus. Ah là 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 là, Seigneur. Hey, je sens comme si quelque chose est, pouf, m'a laissé un moment. Belle journée à vous, soyez bénis, merci mon Dieu pour ce moment de privilégié accompagne-moi tout le long de ma journée. Oh, il t'accompagne déjà depuis longtemps. Je pense qu'il nous a tous chopés. Alléluia, merci Jésus.